c'est Adia, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus communément appelé COVID-19. Ensemble, nous allons éclaircir les mythes qui tournent autour du coronavirus et nous allons aussi parler des recommandations scientifiques à suivre pour éviter de contracter ce virus. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, comme ça tu recevras des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. En passant, bon Ramadan à tous les musulmans du monde. Avant de commencer, je voudrais dire, pour ceux-là qui sont en bonne santé, s'il vous plaît, respectez les règles d'hygiène et les recommandations, ça peut sauver des vies. Pour ceux-là qui sont malades, qui sont soit à la maison ou à l'hôpital, nous prions pour que vous retrouviez la santé. Et pour ceux-là qui sont décédés, que leurs âmes reposent en paix. Tout d'abord, c'est quoi le COVID-19? Le COVID-19, c'est une maladie infectieuse qui est causée par le coronavirus. La maladie a été récemment découverte en Chine à la fin de l'année 2019. C'est pourquoi d'ailleurs elle porte le nom de COVID-19. La maladie qui était tout d'abord une épidémie a été classifiée en pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Et la raison est que une épidémie, c'est une maladie infectieuse qui se propage dans une communauté, tandis qu'une pandémie, c'est lorsqu'une maladie infectieuse se propage dans plusieurs pays à travers le monde. Comment est-ce qu'elle est transmise? La maladie est transmise à travers les gouttelettes d'une personne infectée à une personne saine. Et ces gouttelettes, ce sont des gouttelettes qui s'échappent lorsqu'une personne infectée tousse ou parle ou éternue. Alors, parlons maintenant des mythes autour du COVID-19. Commençons tout d'abord par définir c'est quoi un mythe, parce que ceci va nous aider à comprendre les points qui vont suivre. Ça dit, un mythe, c'est un récit fabuleux contenant en général un sens allégorique. Ah, le français, tellement délicat. Anyway, pour simplifier la chose, un mythe, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Quelque chose dont on entend toujours parler mais qu'on ne voit jamais. C'est en fait fictif. Alors, le premier mythe concernant le coronavirus, c'est que le froid, prendre des bains chauds, s'exposer au soleil ou à des rayons ultraviolets peut détruire le virus. Ceci n'est pas du tout vrai. Depuis que les recherches ont commencé sur le coronavirus, ceci n'a été prouvé nulle part. Il y a certains qui diront que parce que ça n'a pas été prouvé maintenant, ne veut pas dire que ça ne va pas être prouvé à l'avenir. Mais le problème avec ce mythe, et tous les mythes que je vais citer ici d'ailleurs, c'est que ce n'est même pas encore une hypothèse, ça reste un mythe. Et ce sont des choses qui vont vous faire plus de mal que de bien. Par exemple, vous douchez avec de l'eau chaude, vous risquez de vous brûler la peau. Vous exposez au soleil ou aux rayons ultraviolets, ça risque de vous brûler la peau et de vous causer un cancer. C'est pourquoi les experts tiennent à informer les populations que ceci reste encore des mythes et qu'il faut éviter de tomber dans ce piège. Le deuxième mythe, c'est que boire de l'alcool ou se gaver de désinfectant détruit le virus. Boire du désinfectant pour éviter la maladie, tu ne vas peut-être pas mourir du COVID-19, mais tu vas sûrement mourir d'intoxication. Le troisième mythe, c'est que mettre du mentholatum dans les narines ou se laver les narines avec de l'eau salée peut détruire le virus. Ceci est une fausse information. Le quatrième point, c'est que se laver ou s'asperger de désinfectant ou d'alcool peut détruire la maladie. Encore une fois, ceci n'est pas vrai. L'alcool est un irritant. Si vous vous lavez avec de l'alcool, vous risquez d'irriter votre peau et vous causer des problèmes dermatologiques. Le cinquième mythe, c'est que consommer de l'ail peut vous éviter de contracter la maladie. C'est vrai que l'ail a des propriétés antimicrobiennes, mais consommer l'ail ne peut pas vous éviter de contracter le virus lorsque vous vous exposez à ce virus. Et il ne peut non plus pas vous soigner du virus. Un autre mythe, c'est que les Noirs sont protégés ou ne contractent pas le coronavirus. Ceci est complètement faux. Il y avait ici aussi aux États-Unis cette idée qui circulait parmi la communauté noire américaine. Et les données récentes ont démenti ce mythe parce qu'en matière de démographie, la communauté africaine-américaine est la plus affectée. Et l'explication qui a été donnée, c'est que c'est à cause des maladies prédisposantes. Par exemple, les gens qui ont l'asthme, les maladies cardiaques ou le diabète sont les plus prédisposés à contracter ce virus. Et ces maladies, ce sont des maladies très fréquentes dans la communauté africaine-américaine. Et d'ailleurs, en Afrique aussi, nous avons des infections, donc ceci dément ce mythe. C'est vrai qu'il y a moins de cas qui ont été rapportés en Afrique par rapport aux pays occidentaux,
Mais bon, il faut aussi considérer le nombre de personnes qui ont été dépistées ou qui ont accès au dépistage par rapport au nombre de personnes qui n'en ont pas. Et aussi, en matière d'infection, il y a l'immunité qui joue un rôle. Ce n'est pas un secret qu'il y a des personnes qui ont un système immunitaire plus développé que d'autres personnes et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans cela. Par exemple, j'ai récemment écouté le témoignage d'une dame ici qui est médecin. Elle vit avec son mari et ses 3 enfants. Il y a un de ses enfants qui a contracté le virus et le cas était très sévère. L'enfant a été hospitalisé et elle est restée avec son enfant à l'hôpital pendant plus d'une semaine. Ensuite, lorsqu'elle est rentrée, son mari a contracté le virus aussi. Heureusement que tous les deux sont guéris maintenant, mais la dame et les 2 autres enfants n'ont pas contracté le virus. Par contre, ils étaient tous ensemble. C'est pour dire que l'immunité a aussi un rôle dans les cas d'infection. C'est pourquoi il est important en ce moment de maintenir votre système immunitaire à travers votre nourriture et vos habitudes et éviter tout ce qui peut affaiblir votre système immunitaire. Un autre mythe aussi, c'est que les jeunes ne contractent pas la maladie ou même lorsqu'ils contractent la maladie, ils ne meurent pas. Ça aussi, c'est un mythe. Parce que, par exemple, ici aux États-Unis, la tranche d'âge de 30 à 40 ans est la plus affectée. Et il y a des jeunes qui sont décédés, il y a aussi des enfants qui sont décédés. Par contre, ceci est plus accentué avec les personnes âgées. Les personnes âgées sont les plus vulnérables parce qu'ils ont un système immunitaire plus défaillant. Et en plus, il y a beaucoup de maladies prédisposantes. C'est pourquoi le taux de mortalité est plus élevé chez les personnes âgées, mais le taux d'infection est plus élevé chez les jeunes. Le dernier point que je veux aborder, c'est le mythe qui dit que le moustique transmet la maladie. Non, le moustique ne transmet pas la maladie. La seule manière de transmission qui a été reportée pour le moment, c'est que lorsque vous êtes proche d'une personne qui est infectée et que cette personne tousse ou éternue ou parle et que la personne par ses actes expulse des gouttelettes et que vous aspirez directement ces gouttelettes, vous vous exposez au virus. C'est pourquoi il a été recommandé de laisser une certaine distance entre les personnes pour réduire ce risque d'infection. Les recommandations quant à la distance diffèrent un peu. Il y a certains sites, par exemple le CDC, le site du gouvernement américain, il recommande 6 feet, ce qui est approximativement égal à 2 mètres. C'est 1,80 m et quelques, je pense. Et par exemple, sur le site de l'OMS, ils disent 1 mètre. Et aussi, par exemple, une personne infectée laisse le virus à un endroit et vous venez toucher cet endroit, vous êtes en contact avec le virus. C'est lorsqu'avec cette main infectée, vous touchez votre bouche ou vos narines ou vos yeux que vous serez infecté parce que vous avez donné au virus une porte d'entrée. C'est pourquoi d'ailleurs il est recommandé de se laver les mains fréquemment pour éviter de vous infecter parce que vous ne savez pas où vous avez mis les mains. Passons maintenant aux recommandations à suivre pour éviter de contracter le COVID-19. Pour le moment, le moyen le plus efficace pour éviter de contracter le coronavirus, c'est de garder la distance sociale. Ce qui veut dire le confinement. Rester à la maison et garder la distance sociale avec les personnes parce que ceci évite pour ceux qui sont déjà atteints de propager le virus et ceux qui ne sont pas atteints de contracter le virus. Maintenant, on comprend que tout le monde ne peut pas rester à la maison. Il y a des personnes qui ont des boulots qui sont essentiels et qui doivent aller. Par exemple, ceux qui travaillent à l'hôpital, ceux qui sont dans la restauration, etc. Et dans ces cas, il faut strictement appliquer les recommandations et les mesures d'hygiène afin de te protéger et de protéger ta famille. Le problème avec le coronavirus, c'est que ce ne sont pas seulement les personnes qui ont les symptômes qui peuvent transmettre la maladie. Il y a des personnes qui semblent totalement saines, mais qui ont contracté le virus et qui ne présentent aucun signe. Aucun signe. Et ces personnes-là aussi transmettent la maladie. Donc, vous ne pouvez pas dire que oh, cette personne-là semble bien, elle n'a présenté aucun signe, donc ça semble prudent de rester avec la personne ou de se voir avec la personne. Se laver les mains avec de l'eau et du savon est très important parce que la bonne chose, c'est que ceci détruit le virus. Ou si vous n'avez pas accès à l'eau et au savon, utilisez un désinfectant pour les mains jusqu'à ce que vous ayez accès à l'eau et au savon. Et la recommandation du port du masque est aussi importante parce que vous réduisez le risque d'infection. C'est vrai que seulement le masque chirurgical qui est efficace à 100%, mais les masques commerciaux et les masques faits maison peuvent réduire le risque d'infection en créant une barrière. Et à propos de ces masques, si vous voulez faire un masque à la maison,
Il a été prouvé que le bandana et les foulards ne sont pas aussi efficaces qu'utiliser un tissu qui est dense, par exemple un tissu en coton, qui a une propriété de plus bloquer les particules. Et lorsque vous revenez à la maison, changez vos habits que vous avez portés dehors parce qu'il y a un risque que vous ayez le virus sur vos habits. La prise de température est bien pour déceler une éventuelle infection, mais le problème c'est que pour une personne infectée, c'est lorsqu'elle commence à développer les signes qu'elle présente une température élevée. Par contre, comme je l'ai dit tantôt, une personne peut être infectée et ne pas présenter de signes, mais toujours transmettre la maladie. Alors, pour récapituler, il y a plusieurs informations qui tournent autour du coronavirus qui sont des mythes. Pour déceler ces mythes, il faudrait vous informer. Il faudrait aller à la source pour trouver les informations. Nous avons compris qu'il ne faut pas croire à tous les leaders qui sont en train de donner des informations, parce qu'il y en a beaucoup qui circulent des fausses informations. Il faut écouter les experts, les scientifiques et aller à la source pour trouver l'information. Toutes les informations que je vous ai données ici, je les ai trouvées sur les sites tels que le site de l'Organisation mondiale de la santé, le site des Nations unies, le site du gouvernement américain CDC. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Garder une distance sociale, rester à la maison si possible, ne sortez que si nécessaire et aussi ne pas stresser, ne pas paniquer. Cette maladie n'est pas une fatalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de morts, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ont survécu. Si tu suspectes avoir le coronavirus, lorsque tu commences à remarquer des signes tels que la toux, la fièvre ou une difficulté respiratoire, il faudrait contacter les autorités pour être prise en charge le plus tôt que possible. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucune honte à dire qu'on est infecté par le coronavirus. C'est une maladie. Pour le moment, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin, mais les symptômes peuvent être traités. Le COVID-19 est une infection sérieuse qu'il ne faut pas prendre à la légère. Nous avons tous la responsabilité de nous protéger, de protéger nos parents, de protéger notre famille et de protéger notre communauté. Prends soin de toi, protège-toi et protège ton entourage. Souviens-toi que tes gestes peuvent mettre des vies en danger ou peuvent sauver des vies. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si toi aussi tu as des mythes ou bien des astuces que tu voudrais partager avec nous, n'oublie pas de les laisser en commentaire dans la barre d'infos. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine vidéo. Entre-temps, stay safe, stay healthy, stop COVID-19 and save lives. Bye!